Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du coffret Rick and Morty, saison 1 à 4 en Blu-ray. La série a été créée par Dan Harmon et Justin Roiland et membres d'être Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer et Sarah Chalky. Il est distribué par les studios Warner Brothers et vous pouvez vous la procurer en magasin depuis le 2 mars 2021. Rick et Morty racontent les aventures d'un vieux scientifique alcoolique qui amène son petit-fils à travers l'univers et ses différentes dimensions. Les escapades de Rick et Morty vont souvent créer des problèmes à ses parents, Jerry et Beth, ainsi qu'à sa sœur Summer. Jerry accepte de peine et de misère la présence de son beau-père à la maison, sachant qu'il a été absent pour une grande partie de la vie de Beth. Ce coffret Blu-ray propose les 4 premières saisons de la série avec un total de 4 disques, un disque par saison. Dans le boîtier, comme pour presque tous les boîtiers de la série, il y a une affiche. Il y a également un feuillet qui énumère le contenu de chacun des disques. Il y a quelques mois de cela, j'ai eu la chance de faire la critique de la 4e saison de la série en Blu-ray. Ce moment fut ma première incursion dans l'univers de cette série. Évidemment, j'ai été très intéressé par ce coffret me permettant de découvrir les 3 premières saisons de la série et de voir qu'il y a une forme de continuité dans celle-ci. En effet, plusieurs personnages ou des questionnements survenus précédemment vont revenir parfois contre toute attente dans des saisons ultérieures. Cela démontre bien l'aisance des créateurs Dan Harmon et Justin Roiland qui maîtrisent parfaitement leur contenu. J'ai beaucoup aimé voir le retour de la citadelle des Rick ou bien de l'Empire intergalactique qu'on aurait pu croire que cette piste était terminée. Malgré que cette série soit particulièrement vulgaire, alternant entre des blagues sexuelles et d'autres à caractère enfantin avec des blagues de pète, il y a plusieurs réflexions intellectuelles et même philosophiques sur la vie. D'ailleurs, j'avouerai être plutôt sceptique face à cette dynamique, considérant qu'un public intellectuel risque moins d'apprécier cet humour vulgaire. Mais la série étant renouvelée pour plusieurs autres saisons, j'imagine qu'il y a une explication à cela que je n'ai pas. Il demeure que Rick et Morty est une comédie qui semble faire rire aux éclats, m'a souvent fait rire. Cependant, elle m'a souvent fait réfléchir à travers l'indifférence et le nihilisme du personnage de Rick. Cette série de science-fiction ne se gêne pas pour faire référence à la culture populaire, avec une très grande quantité de parallèles à des œuvres comme Inception, Star Wars, Aliens, Total Recall et beaucoup d'autres œuvres du monde de la science-fiction. Maintenant, faisons un rapide survol de chacune des saisons avec leurs moments forts et leurs faiblesses. La saison 1 est certainement une entrée en force pour cette série vulgaire, drôle, colorée et surtout originale. Il est la seule de 11 épisodes, les autres étant de 10 épisodes. Bien que certains éléments reviennent plus tard dans l'histoire, il est facile d'embarquer à tout moment dans un des épisodes d'environ 22 minutes de cette émission. Cette première saison va dresser un bon portrait des membres de la famille Smith, Rick, Morty, Beth, Jerry et Summer. Les personnages sont bien développés et deviennent rapidement attachants. Les auteurs font d'ailleurs très bien les mettre en relation afin d'utiliser leurs traits de personnalité pour faire grandir le récit. C'est le cas dans un épisode comme Me Seeks and Destroy, où le manque de confiance de Jerry est mis de l'avant quand Rick lui offre une boîte qui va générer des Me Seeks, des personnages ayant comme seul but de réaliser la demande de la personne qui les a appelés. Un épisode comme Rick Potion No. 9 est un bon exemple de l'influence de la culture populaire sur la série, avec les nombreuses références au cinéma de David Cronenberg. De plus, cet épisode va amener la thématique des multiples réalités à l'univers de la série, un épisode qui aura beaucoup d'influence sur la suite des aventures. Comme plusieurs œuvres artistiques, Rick and Morty y va également d'une critique de la société dans l'épisode Raining Gazorp, un épisode féminisme se questionnant sur le statut de la femme dans le monde. Il y a également Close Rick Counters of the Rick Kind, certainement un des meilleurs épisodes de la série qui va introduire la citadelle des Rick. La saison 2 va reprendre immédiatement où la première s'est terminée avec l'épisode A Recall in Time, où la question du temps est abordée en détail. Cette deuxième saison est vraiment un moment où on sent que la série commence à développer son potentiel. C'est également la saison où plusieurs bonnes chansons originales sont intégrées à la série, comme Goodbye Moon Man, Unity Says Goodbye ou Get Swifty. Les créateurs semblent de plus en plus à l'aise avec leurs personnages, ce qui leur permet d'avoir de très bons moments avec la famille, pendant que Rick et Morty sont partis pour une aventure.
Il y a d'ailleurs un moment assez drôle dans l'épisode Morty Night Run où Jerry est amené dans une garderie de Jerry. Il y a plusieurs épisodes qui proposent des critiques sociales intéressantes autant sur le concept de race, de religion et à la limite l'usage que font les pays développés de pays sous-développés. Un épisode comme Big Trouble in Little Sanchez donne beaucoup de place au développement des personnages avec la relation entre Beth et Jerry ainsi que le mal de vivre de Rick. La finale de la saison, The Wedding Squanchers, est un autre épisode où la série reprend beaucoup d'éléments d'épisodes passés et qui se termine sur un bon suspense. Pour moi, la saison 2 et la troisième sont certainement les deux meilleures pour le moment, surtout la fin de la deuxième et le début de la troisième, qui sont des moments passionnants. La troisième saison commence avec un des meilleurs épisodes de la série, The Rick Sank Redemption, qui, comme ce fut le cas dans la saison précédente, reprend à la suite de la finale de la saison 2. Un autre épisode qui assume bien le caractère de science-fiction et qui mettra en relation plusieurs lignes temporelles de la série. Les personnages demeurent au centre, surtout grâce à un épisode comme Pickle Rick, où les dysfonctions au sein de la famille sont les éléments centraux de l'épisode. D'ailleurs, c'est un bon exemple où l'équilibre entre l'action et le développement des personnages est bien géré. De plus, j'aime bien quand les auteurs proposent un épisode où le duo principal n'est pas Rick et Morty, et c'est le cas dans un épisode comme The Whirly Durly Conspiracy, quand Rick passe du temps avec Jerry pour une aventure. The Rick Atlantis Mix-Up est un autre très bon épisode où l'action se déroule à la citadelle des Rick. Morty's Mind Blowers est un épisode intéressant où Rick va visionner avec Morty les mémoires qui ont été effacées. Les deux derniers épisodes de la saison ne sont pas inintéressants, mais ils ne sont pas aussi captivants que les autres fins de saison. On arrive finalement à la 4e saison, celle qui m'avait introduit à la série, mais aussi celle qui m'a semblé la plus faible. À une deuxième écoute, après avoir vu les 3 premières saisons et mieux connaître les personnages, j'ai pu apprécier certains clins d'œil, mais elle demeure quand même la saison la moins développée à mon avis. Les plus grandes faiblesses m'ont semblé être dans le manque de constance, mais surtout parce que le plus gros du focus m'a semblé sur le concept derrière l'épisode plutôt que sur les personnages. Un bon exemple est l'épisode One Crew Over the Crow Cruise Morty, un épisode faisant référence à la série de films de braquage avec Danny Ocean. La logique de l'épisode où tout le monde va venir trahir tout le monde est tirée à sa limite, au point que le résultat semble un peu répétitif. Certains épisodes m'ont semblé manquer d'originalité jusqu'à l'arrivée des 3 derniers où il y a un retour en force. The Vat of Acid Episode est un épisode où on voit l'incapacité de Rick d'accepter l'erreur et de donner raison pour une fois à Morty, ce qui donne un résultat très intéressant. Childrick of Mort met bien la table pour le dernier épisode en donnant beaucoup d'espace à la relation entre Beth et Rick. Star Mort, Return of the Jerry est certainement le meilleur épisode de cette 4e saison. Il ramène la ligne narrative principale dans cette histoire, qui est une référence claire à l'univers de Star Wars. La fin de l'épisode est surprenamment émouvante avec une autre bonne chanson originale, Don't Look Back. Pour la qualité d'image, le Blu-ray propose de belles images. Ayant la chance de comparer avec le DVD, j'ai trouvé que le Blu-ray offre des couleurs beaucoup plus vives, de plus grands détails et une image plus claire. Les dessins de Rick and Morty ne sont pas nécessairement les plus beaux, mais le Blu-ray permet d'apprécier les détails de cet univers à la fois original et très coloré. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais 5.1 Dolby True HD et les sous-titres en anglais pour malentendants. Le format d'image est de 1080 pixels haute définition. Pour les suppléments, les fans seront servis avec une énorme quantité de suppléments pour l'ensemble des 4 saisons. Tout d'abord, il y a des commentaries, animatics, deleted scenes, deleted animatic sketches, behind the scenes featurettes, inside the episode, directing Rick and Morty et animation challenges. En plus, il y a pour la 2e saison Rick and Morty Premiere Party featuring Chaos. Pour la 3e saison, Inside the Recording Booth et Rick and Morty Origins Part 1 and 2. Pour la saison 4, il y en a encore plus avec A Day at Rick and Morty Inside Season 4, Creating Snake Jazz, Samurai in Shogun, Prop Process et Character Creation. Pour conclure ma critique, le coffret Blu-ray des saisons 1 à 4 est certainement une belle occasion d'embarquer dans cette série d'animation pour adultes qui est très originale et intelligente. Considérant qu'il n'y a que 4 saisons pour un total de 919 minutes pour l'instant,
l'investissement me semble pas trop grand pour de nouveaux amateurs. Pour les fans, c'est certainement un bon coffret pour se préparer au retour de la série qui va reprendre pour sa 5e saison le dimanche 20 juin 2021. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.